les 5 visions d'Amos. Alléluia. Nous avons vu 3 visions. Aujourd'hui, nous allons voir la 4e vision. D'abord, pour un rappel, qui est Amos? D'où vient-il? Quelle est sa profession? Amos est un juif. Il est de Juda. Amos vient d'une petite ville qui s'appelle Tekoa, qui se trouve à 9 km de Bethléem. Donc tous nous connaissons Bethléem, la ville de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amos, ce n'est pas un grand prophète. Amos est classifié parmi les petits prophètes. Son ministère ou sa mission a été de courte durée. Une autre chose à savoir sur Amos, c'est qu'Amos, il a écrit lui-même son livre, et c'est parmi les plus vieux livres des prophètes. Il a donc exercé son ministère au temps de Jéroboam II. Donc c'était entre 780 et 743, avant Jésus-Christ. Mais Amos, qui est d'origine du royaume de Juda, Dieu l'envoie pour aller parler au peuple d'Israël. Donc, il est du royaume du sud, Dieu l'envoie aller parler au royaume du nord. Est-ce que au royaume du nord, il n'y avait plus de prophètes? Sans oublier que Israël et Juda sont liés par une alliance éternelle avec le Seigneur. Nous avions dit dernièrement que l'alliance qu'a Dieu avec le peuple d'Israël ne peut être rompue, interrompue par la distance. Voilà pourquoi Dieu peut toucher un prophète du royaume du sud pour aller parler au royaume du nord. Et parce que Amos vient du royaume du sud, qu'il n'est pas connu dans le royaume du nord, cela va lui causer des problèmes. Nous l'avions vu dans Amos 7, à partir du verset 10. Une deuxième chose à savoir sur Amos, c'est qu'Amos n'est pas un prophète professionnel. Voilà pourquoi il va aussi avoir des problèmes en Israël, parce qu'il n'est pas reconnu en tant que prophète professionnel. On va l'accuser par le temple de Jérusalem et par le roi d'être un conspirateur. On va aussi l'accuser de vouloir travailler dans le ministère prophétique pour gagner son pain. Mais en fait, qui est Amos? Amos est un berger et puis un cultivateur de sycomore. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine aisance de vie. Ce n'est pas un malheureux, ce n'est pas un pauvre, Amos. Nous pouvons lire la réponse d'Amos, 7 versets 14 à 15. Pour ses origines, vous avez Amos chapitre 1, verset 1. Mais notre thème ce matin, c'est sur la 4e vision d'Amos. Nous venons juste de faire un rappel sur les origines d'Amos. Maintenant, nous savons qui est Amos. Vous savez, on a vu les 2 premières visions, non, les 3 premières visions. La première vision, c'était un fléau, la sécheresse. La deuxième vision, c'était un fléau aussi, le feu que Dieu devait envoyer contre ce peuple. Et la 3e vision, c'était le fil à plomb. Les 2 premières visions, c'est un jugement qui doit s'abattre sur le peuple d'Israël. Et Amos, en position d'intercesseur, comme Moïse ou comme Abraham, va intercéder pour ce peuple. Amos intercède pour le peuple d'Israël. Amos intercède pour Israël. Lui qui est du royaume du sud, mais il va intercéder pour le peuple d'Israël, pour le royaume d'Israël. Sachant qu'entre le royaume du sud et le royaume du nord, il y a des conflits. Mais Amos, pour l'amour qu'il a pour son Dieu, mais aussi pour le peuple de Dieu, il va intercéder pour le peuple d'Israël. Je fais des rappels, c'est des choses qui ont été dites dernièrement. On voit ici la position d'un intercesseur, quelqu'un qui doit avoir l'amour de Dieu. On ne va pas prier que pour nos amis, on doit se prier pour nos ennemis. Mais après ces 2 visions de jugement, je reviens sur ces visions parce que la 4e vision
sera lié aux 2 premières visions, aux 3 premières visions. La 3e vision, après les 2 jugements qui ont été renoncés par le Seigneur s'est repenti de ces visions, de ce jugement, parce qu'il y a un fils de Dieu qui s'est levé pour intercéder. Si tu te lèves pour intercéder pour ton pays, le Seigneur va agir. Mais tu te dis, moi je suis un petit chrétien d'un petit coin perdu, d'un petit quartier perdu, d'une petite cité perdue, qui va m'écouter. Est-ce que c'est moi qui suis placé pour prier pour mon pays? Oui, notre pays passe par des moments difficiles. Tu es appelé à prier pour ton pays. Il est écrit, prie pour le pays dans lequel je t'ai établi, car ton bonheur dépend de ce pays. Tu es établi dans ce pays, tu es appelé à prier pour ce pays, pour que ce pays aille mieux. Alléluia. Sur tous les plans. Souvent, les chrétiens ont tendance à oublier le plan social. Les chrétiens pensent qu'ils sont déjà au ciel. Non, nous sommes encore sur terre. Et sur terre, il faut qu'on prie pour tout. Parce que notre sérénité dépend aussi de notre environnement. Et dans cette 3e vision, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur utilise le fil à plomb pour voir au milieu du peuple s'il n'y a pas des murs qui sont tordus. Nous savons tous que le fil à plomb joue le même rôle que le niveau pour les maçons. Et le fil à plomb permet de mesurer la rectitude du mur, pour voir si le mur est droit ou si le mur est incliné. On utilise le fil à plomb. Aujourd'hui, il y a d'autres technologies qui sont plus électroniques, mais avant, sur le fil à plomb, c'est un fil avec du plomb tout en bas, une masse, pour mesurer, pour voir si le mur est droit. Dieu, dans son amour, au lieu d'exterminer ce peuple rebelle, il va encore prendre son temps de mesurer au milieu du peuple de Dieu s'il n'y a pas des gens qui sont droits. Parce que les gens qui sont perdus, ils sont plus nombreux. Dieu, en utilisant le fil à plomb, il veut voir s'il n'y a pas un reste de juste. Ici, nous voyons l'amour de Dieu, comment Dieu agit dans son amour. Dieu ne veut pas exterminer le méchant. Dieu veut que le méchant se repente, qu'il change de direction, qu'il revienne à lui. Voilà pourquoi le Seigneur peut encore prendre le temps de mettre au milieu de nous le fil à plomb pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est droit pour le mettre de côté. Mais non seulement ce fil à plomb ne va pas seulement agir sur ceux qui sont droits pour les mettre de côté, pour le reste qui est juste, mais aussi pour avertir ceux qui sont tordus de se redresser. Le fil à plomb aujourd'hui agit encore. Ce matin, ce que nous disons aujourd'hui, c'est le fil à plomb. Le fil à plomb, c'est aussi la parole de Dieu qui est au milieu de nous. Si tu es tordu, si tu es incliné, si ton mur commence à se pencher, souviens-toi que le fil à plomb. Le fil à plomb te donne la bonne mesure pour que tu reviennes à la normale. Là, j'ai le fil à plomb. Il y a un angle qui se forme. Si je suis le mouvement, la droite verticale, mon mur peut se redresser pour être droit, pour s'aligner avec le fil à plomb. Aujourd'hui encore, le Seigneur fait cet appel. Mais la grâce de Dieu ne durera pas toujours. C'est ça que nous avons ici dans la 4e vision. La grâce de Dieu ne durera pas toujours. Dans la 3e vision, le Seigneur fait la grâce encore de venir voir dans le peuple s'il n'y a pas un reste juste pour sauver ce reste. Le Seigneur est patient, mais sa patience a une limite. 4e vision, les fruits de fin d'été. Ça, c'est la 4e vision d'Amos. C'est Amos 8, versets 1 à 2. On va lire tout le texte du chapitre 8, parce que dans ce texte, nous avons la 4e vision, mais nous commençons par la vision principale. Dans ce texte, dans cette 4e partie, nous avons une partie où Amos annonce la vision du Seigneur, et après, il annonce les oracles. La vision de Dieu est accompagnée des oracles. Vous pourrez compter le nombre d'oracles qu'il y a dans cette vision. Souvent, ces oracles vont commencer par « c'est pourquoi ». Voilà pourquoi, c'est pourquoi. L'Éternel dit, parole de l'Éternel. Toutefois que vous voyez cette phrase, sachez-le que vous êtes en train de lire l'oracle prononcé par le prophète. Amos 8, versets 1 à 2.
je vais lire la parole du Seigneur. Voici ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel. C'était une corbeille de fruits mûrs. Il dit, que vois-tu, Amos? Je dis, une corbeille de fruits mûrs. L'Éternel me dit, mon peuple Israël est mûr pour sa faim. Désormais, je ne lui pardonnerai plus. Nous voyons dans cette vision, dans cette quatrième vision, il y a un jeu de mots entre les fruits de la faim, de l'été, et la faim pour Israël. Il y a un jeu de mots. Si vous relisez la première ligne, c'est marqué, c'était une corbeille de fruits mûrs. Cette corbeille de fruits mûrs veut simplement dire que nous sommes à la fin de l'été. La fin de l'été, les fruits mûrs. Au début de l'été, les fruits, quand on les récolte, sont encore un peu verts. Nous avons les fruits de la fin de l'été, qui est mis en parallèle avec le péché d'Israël qui est bien mûr, et donc la fin du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que la patience de Dieu a atteint ses limites. Cette phrase ici, qui dit « Mon peuple, Israël, est mûr pour sa faim, désormais, je ne lui pardonnerai plus. » Ça veut dire que Dieu a été patient. Dieu a patienté. Il a pris le fil à plomb. Il a mis au milieu du peuple. Le temps qu'il a mesuré tous les murs, ça a duré. Ce temps-là qu'il mesure, si le mur n'est pas penché, si le mur est droit, ça a pris du temps. Pendant ce temps, il a envoyé ses prophètes. Le Seigneur a envoyé sa parole. Le Seigneur a envoyé sa parole pour que le peuple soit guéri. Le Seigneur a envoyé le fil à plomb pour que les murs se redressent. Le Seigneur a envoyé le fil à plomb pour que le peuple soit guéri. Mais le peuple de Dieu a ignoré la présence du fil à plomb. Au lieu de suivre la direction du fil à plomb pour se redresser, ils ont suivi leur propre chemin, ils ont suivi leur propre penchant, et ils sont encore penchés plus pour tomber. Et ils ne se sont pas redressés pour suivre la direction du fil à plomb. Nous sommes ces murs que le Seigneur veut redresser. Ce fil à plomb est la parole de Dieu pour nous redresser ces murs que nous sommes. Ces murs sont des maisons. Nous sommes ces maisons. Paul le dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ces murs que le Seigneur veut redresser. Nous sommes ces murs qui doivent être le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est là pour nous montrer la direction. Il faut que ce mur forme un angle droit. Il faut que ce mur soit vertical. Mais dans sa patience, personne n'a voulu se redresser. Et pourtant, ici, le Seigneur ne parle pas à un peuple inconnu, à un peuple païen. Ici, le Seigneur parle à son peuple. Son peuple qui a sa loi. Ce n'est pas un peuple étranger. Un peu plus bas, nous verrons que le Seigneur fait une comparaison. Il dit, mais est-ce que c'est aux Écochites que je parle, à un peuple lointain? Ici, le Seigneur parle à un peuple qui est très proche de lui. Le peuple que lui, il a choisi. Alors, est-ce que c'est parce que Dieu a choisi ce peuple que ce peuple est permis à faire tout ce qu'il veut? Non. Est-ce que parce que nous avons été élus que nous sommes libres de faire ce que nous voulons? Non. Nous sommes comme ce peuple d'Israël. Dieu ici parle à l'Église. Le fil à plomb n'est pas dans le monde. Le fil à plomb est dans l'Église. C'est dans l'Église que Dieu mesure si les murs sont penchés ou pas. Si tu es dans l'Église et que ton mur est encore penché, alors il faut te réveiller, il faut faire le travail qu'il faut. Il faut ouvrir les yeux. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur pour que tes yeux voient que ton mur est penché et que tu commences à redresser ton mur jusqu'à retrouver la position verticale.
Dans ce texte, dans ce verset, nous voyons que Dieu a été patient. Et Dieu dit désormais, je ne lui pardonnerai plus. Le pardon va s'arrêter. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et cette époque de grâce aura sa fin. Nous avons plusieurs livres qui parlent de l'eschatologie. Ce temps finira par arriver. Ici, la corbeille de fruits mûrs signifie que le péché d'Israël est mûr pour le jugement. Ceci signifie que la fin est proche pour Israël. Pour ceux qui sont dans l'Église, mais qui n'ont pas donné totalement leur cœur à Jésus-Christ, qui n'ont pas donné totalement leur vie à Jésus-Christ, le jugement aussi est proche. Mais on va se dire, mais le jugement est proche, mais ça fait longtemps. Les apôtres ont pensé à cela. Hein, l'apôtre Paul a dit que Jésus va venir à notre époque, mais il n'est pas venu, il n'est pas revenu. Nous allons voir un peu plus bas que, même si pendant que je parle là, Jésus-Christ n'est pas revenu, mais le jugement pour celui qui s'endurcit dans le péché, le jugement pour celui qui fait à moitié, parce que souvent on se dit, ben, je n'ai pas triché, je n'ai pas volé, je vais à l'église, voilà, ça suffit. En fait, ce n'est pas suffisant. Le Seigneur ici appelle le peuple d'Israël à la consécration. Et pourtant, le peuple d'Israël va au temple. Le peuple d'Israël ici mélange le culte. Il faut un peu de culte païen et il mélange aussi le culte yaviste. Mais Dieu dit que ce n'est pas suffisant. Dieu veut que celui soit loué, celui soit adoré. Donc même si tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu ne commets pas l'adultère ou la fornication ou je ne sais pas quoi, s'il y a encore une partie que tu as laissée pour tes propres besoins, tes propres envies, tes propres motivations, alors le travail qui est fait est incomplet. Le Seigneur veut que nous puissions apprendre à parfaire ce travail. Mais nous pouvons parfaire ce travail que par la puissance du Saint-Esprit. Mais le jugement de Dieu, la fin, finira par arriver. Et qu'est-ce que nous voyons dans la suite? Dans cette vision de la corbeille de fruits qui est mûre, les fruits qui sont mûrs ici, dans cette vision, qu'est-ce que nous avons? Dans cette vision, va suivre des oracles. Ces oracles viennent pour pointer, pour condamner ce que le peuple d'Israël fait. Si vous lisez à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, vous allez voir que Dieu est en train de condamner point par point le comportement du peuple d'Israël. Aujourd'hui, le Seigneur fait de même pour nous. Mais quand le Seigneur fait cela, ce n'est pas pour nous rejeter. Le Seigneur pointe ces choses dans nos vies pour nous aider à avancer. Seule la parole de Dieu peut nous ouvrir les yeux pour aller de l'avant. Voilà pourquoi le Seigneur prend son temps. Lui qui est vraiment un fin pédagogue, il envoie ses serviteurs pour nous parler dans son amour, dans la douceur. Parfois, ça peut faire mal quand on écoute ces paroles. Mais aujourd'hui, si dans ce que vous avez lu, dans Amos, chapitre 8, versets 3 à 8, s'il y a quelque chose qui me concerne, je dois me poser la question. Il faut que je me pose la question. Est-ce que j'ai plus d'attachement sur les choses qui périssent? Tu es plus attaché à quoi? Il faut qu'on se pose cette question. Il faut que je me pose cette question. Est-ce que je suis attaché au Seigneur un tout petit peu ou pas du tout? Mon attachement, c'est sur l'argent, c'est sur les choses du monde? Il faut que je me pose cette question. Alors, si mon attachement est sur les choses qui périssent, il faut que je me redresse. Parce que le châtiment qui est annoncé ici, dans ce texte, est annoncé contre le peuple d'Israël, contre ceux qui sont appelés peuple d'Israël, mais qui ne marchent pas dans la vérité. Ceux qui sont appelés peuple d'Israël, mais qui font des choses à moitié. Qui sont 50% dans la consécration,
et 50% dans les choses du monde. Si tu as peu ou aucun intérêt pour la parole de Dieu et pour le service concernant l'avancement du royaume de Dieu, il faut que tu te poses cette question. Ton intérêt, il est peu ou tu ne l'as pas concernant la parole de Dieu? Est-ce que tu es partagé comme ce peuple? Si vous lisez Amos chapitre 8, vous allez voir que ces gens ne pensent qu'à la réussite personnelle. Ils disent, mais quand est-ce que viendra la saison pour qu'on aille récolter? Quand est-ce la moisson va arriver pour qu'on aille récolter? Le Seigneur le dit, tu ne peux pas servir maman et Dieu. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir tes intérêts et les intérêts de Dieu à la fois. Nous avons un choix à faire. Soit nous nous mettons à la table de Dieu, ou nous nous mettons à la table de Satan. Mais le choix que Dieu nous donne ce matin, c'est de se mettre à la table de Dieu, afin de faire les choses totalement. La suite, si vous lisez Amos chapitre 8, verset 9, à partir du verset 9, vous allez voir que la sentence va changer de forme. Parce que nous avons dit tout à l'heure que le Seigneur va punir. Il y a eu deux jugements dans les deux premières visions. Le Seigneur promet dans les deux premières visions d'envoyer la sécheresse. Dans la troisième vision, il vient mesurer pour voir ceux qui sont clean, il les met de côté, ceux qui sont sales, ils seront détruits. Mais ici, le Seigneur change de jugement. Le jugement que nous avons ici est plus catastrophique que les premières. Les premières visions, il doit manquer du pain. Les gens vont mourir de faim. La famine va détruire Israël. On voit que dans la première vision, Dieu envoie la sécheresse. Mais dans sa grâce, il y aura une première récolte. Et après cette première récolte qui est consacrée au roi, il n'y aura plus rien. Dans la deuxième vision, le Seigneur envoie le feu intense qui va brûler les abîmes, qui va brûler les nappes phréatiques. Et la terre va sécher, dessécher. Et il y aura la famine. Il n'y aura plus de pain. S'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de pain. Mais est-ce que ce jugement est plus catastrophique que ce que nous avons ici dans Amos 8, verset 9 à 10? Nous allons le lire. C'est un jugement infernal. Il adviendra en ce jour-là, oracle du Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi et que j'obscurcirai la terre en un jour de lumière. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je mettrai le sac sur tous les reins et la tonsure sur toutes les têtes. J'en ferai comme un deuil de fils unique. Sa fin sera comme un jour d'amertume. Alléluia. Nous passons d'un jugement de sécheresse, de famine, à un jugement de perte d'être cher. Ici, ce jugement est infernal. Le fils unique va mourir. Le deuil sera infini. Ces personnes ne pourront jamais finir leur deuil. Ces personnes vont sombrer dans la dépression parce qu'ils ont perdu leur fils unique. Ce jugement doit s'abattre sur le peuple d'Israël. On a vu Pharaon en Égypte, comment il a été abattu quand son premier-né est mort. Là, on ne parle plus d'un premier-né, mais on parle d'un fils unique. Mais le Seigneur, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Ce jugement ici, qui est donné ici au peuple, le Seigneur va le transcrire sur son fils. Nous allons voir que le Seigneur va donner son propre fils, son fils unique, pour que nous soyons sauvés.
C'est ce que le Seigneur a fait. Dans cette démarche, dans les visions d'Amos, nous voyons que le Seigneur fait les choses selon le plan qui est établi. Nous voyons le plan du salut dans ces visions d'Amos. Le jugement qui est donné au départ, le cœur de Dieu qui se repent, il envoie son Fils, c'est ce qu'il fait ici. Dans cette vision ici, on a une image d'une concrétisation de ce qui va se passer des siècles plus tard, où le Fils unique de Dieu va passer par la croix pour la rédemption des hommes. Et la famille qui va perdre le Fils unique sera amère. Et cette vision eschatologique que nous avons ici va être perpétuée. Et nous allons voir que plusieurs vont hériter de cette vision. Joël hérite de cette vision, Joël 3, verset 4, si vous voulez lire chez vous. Joël 4, verset 15 aussi. Il y a aussi Ésaïe, chapitre 13, verset 10. Et jusque dans le Nouveau Testament, où ce texte d'Amos va trouver une grande postérité. Matthieu 24, verset 29. Sauf qu'ici, le message apocalyptique est donné dans son sens final, sans régression. On sent la douleur que le Christ a vécue à la croix pour nos fautes. Et ce peuple sentira la douleur pour son péché. Pour ceux qui vont refuser le sacrifice du Christ, ils vont ressentir cette douleur. La douleur qu'ils vont ressentir parce qu'ils ont refusé le sacrifice du Christ, cette douleur sera comme la douleur d'une famille qui a perdu leur fils unique. Et ici, nous voyons la puissance du thème qui est énoncé ici par Amos. La douleur qui touche les entrailles. Mais est-ce que cette vision s'arrête à cette douleur? Non. On a l'oracle encore que donne Amos qui sera encore plus dur, plus terrible. Nous avons vu la famine. Nous venons de dire que ce n'était pas terrible. Nous voyons ici, le Seigneur va détruire, tuer le Fils unique. Mais ici, toutefois, encore, cet oracle n'est pas terrible. Ce jugement n'est pas terrible. Disons maintenant le jugement le plus terrible de tous les jugements que nous avons ici. Amos 8, versets 11 à 12. Voici venir des jours, oracle de l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole de l'Éternel. On ira titubant d'une mer à l'autre, mer, du nord au levant, on errera pour chercher la parole de l'Éternel, et on ne la trouvera pas. Voici le jugement le plus terrible qu'un peuple peut vivre. La fin, c'est un petit jugement. La mort est un petit jugement. Si vous avez lu d'autres jugements dans Amos 8, versets 4 à 8, tous ces jugements qui sont donnés dans ces versets, ce sont des petits jugements. Le jugement le plus terrible qu'une société peut vivre, le jugement le plus terrible qu'un peuple peut subir, le jugement le plus terrible qu'un peuple, qu'une nation peut vivre, c'est d'être privé de la parole de Dieu. Alors, nous voyons ici que si aujourd'hui nous avons la grâce de recevoir la parole de Dieu, si aujourd'hui nous avons encore la grâce d'écouter la parole de Dieu, nous devons prendre en compte cela. Nous devons dire merci Seigneur. Parce que si le jugement d'être privé du pain de vie s'abat sur nous, ça sera terrible. La vie est terrible.
sont jugés par l'Éternel dans ce sens. Cet aliment est indispensable. Le pain que nous donne le Seigneur est indispensable. Disons, Jésus-Christ est indispensable. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la parole incarnée. Si cet aliment aussi important fait défaut, on se perd. Personne ne peut s'en tirer. Quand il y a la famine ordinaire, vous vous souvenez, il y a eu une famine ordinaire au temps d'Abraham. Abraham est allé chercher de la nourriture ailleurs. Il y a eu une famine ordinaire au temps de Jacob. Jacob a envoyé ses enfants chercher la nourriture ailleurs, des vivres ailleurs. La famine ordinaire, on peut s'en échapper. Mais la famine dont nous parle l'Évangile ici, personne ne peut s'en échapper. Si Dieu te frappe de cette famine, tu ne peux pas t'échapper. Parce que la vérité, nous l'avons qu'en Christ. Nous l'avons nulle part. Alors, si Dieu te ferme cette porte, tu ne pourras plus trouver cette nourriture ailleurs. Et plus le fruit est mûr, plus ce châtiment va s'étendre sur le monde entier. Mais quand ce châtiment s'abat sur les peuples, on parle de la modernisation, de la modernité, mais nous oublions que c'est le châtiment du Seigneur qui s'abat sur nous. Peut-être que jusque-là, c'est un peu difficile de comprendre de quoi il s'agit. Quand est-ce que Dieu nous frappe de ce jugement? Quand est-ce le pain de vie fait défaut? Est-ce que à notre époque, le pain de vie fait déjà défaut? Oui, le pain de vie fait déjà défaut. Le pain de vie fait défaut au milieu de nous, parmi nos contemporains. Dieu a déjà privé beaucoup de personnes du pain de vie. Mais ici, c'est une sentence que Dieu donne au peuple d'Israël. Mais pourtant, si nous repartons dans Amos chapitre 7, le peuple d'Israël refuse de recevoir le pain de vie. Aujourd'hui encore, nous refusons nous aussi de recevoir le pain de vie. Si vous lisez Amos chapitre 7, versets 14 à 15, ou commencez par le verset 10. Commencez par le verset 10, vous allez voir que Amathia dit à Amos, nous ne voulons plus que tu viennes prêcher au milieu de nous. Va prêcher en Juda, va prêcher ailleurs. Ici, c'est le sanctuaire du roi. Le roi ne veut plus entendre tes prophéties, parce que tes prophéties sont contre le roi. C'est une conspiration, tu conspires contre le roi. Le peuple d'Israël, par ses représentants, chasse la parole de Dieu. Le peuple d'Israël, par son prêtre, chasse le prophète de Dieu. Aujourd'hui encore, la parole de Dieu est chassée. Les gens fuient parce qu'il y a la vérité. Aujourd'hui encore, les frères et les sœurs sont chassés des églises parce que ces personnes apportent la lumière du Seigneur. Nous préférons rester dans nos ténèbres. Maintenant, votre lumière, gardez-la pour vous. Tout n'est pas bon à dire. Pourquoi vous voulez tout dire? Même si c'est ce que dit la parole de Dieu, même si c'est ce que dit le Saint-Esprit, tout n'est pas bon à dire. Pourquoi vous voulez dire ces choses-là? Priez, Dieu va faire. Priez juste. Ne dites pas tout. Les Amathia, il y en a nombreux aujourd'hui dans l'Église. Ceux qui étouffent l'Évangile, ceux qui étouffent l'action de l'Esprit. Ils sont nombreux. C'est ce qu'a fait Amathia dans Amos 7, verset 10 jusqu'au verset 15. Amathia veut étouffer la parole de Dieu. Amathia veut étouffer la prophétie du Seigneur. Et jusqu'à inventer une raison que Amos veut faire un coup d'État, veut conspirer contre le roi Jéroboam. Tout ceci parce que ce peuple qui est endurci dans le mal ne veut pas écouter la vérité.
la vérité, ici, les dérange. Puisque la vérité les dérange, ils inventent des motifs contre la parole de Dieu. Ben, ils disent aujourd'hui que cette parole est archaïque. On ne peut plus appliquer cette parole dans son état à notre époque parce que le monde a changé, le monde a évolué. Donc cette parole est devenue archaïque, il faut la moderniser. Il faut moderniser la parole de Dieu parce que c'est archaïque. Si vous gardez la parole dans son état, vous êtes encore dans l'âge de pierre. Mais nous ne sommes pas dans l'âge de pierre. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait au temps d'Amos. Oui, le peuple d'Israël aussi, dans le temps d'Amos, ont étouffé la parole de Dieu par Amathia. Nous aussi, aujourd'hui, quand la vérité est donnée, on l'étouffe. Et on persécute ceux qui apportent la vérité. Et on fuit ces milieux où la vérité est prêchée. Aujourd'hui, on doit arrondir les angles quand on parle de Dieu. Il ne faut plus appeler chien par chien. Il faut moderniser cette parole. Et pourtant, les mots qui nous animent aujourd'hui, qui minent aujourd'hui notre monde, notre époque, ce sont les mêmes mots qui ont miné aussi l'époque ancienne. Aujourd'hui, le Seigneur parle encore. Le Seigneur dit que ce pain manquera un jour. Le Seigneur dit encore que le châtiment le plus terrible, ce n'est même pas de mourir de faim, mais c'est de manquer le pain de vie. C'est de ne plus avoir la parole de Dieu. Si tu continues à bafouer l'autorité de la parole de Dieu, si tu continues à arrondir les angles, ce matin, le Seigneur te parle. Le Seigneur te dit, n'arrondis plus les angles. Prends la parole de Dieu comme elle est donnée. Parfois c'est dur, mais il faut que tu l'acceptes. C'est de là que vient ton salut. C'est de là que vient la véritable consécration. Ce manque de pain, qu'est-ce que ça veut dire? Ce manque de pain veut simplement dire que Dieu va cesser d'envoyer ses serviteurs. Dieu ne va plus envoyer sa parole. Dieu envoie sa parole par ses serviteurs. L'Église sera privée des prophètes. L'Église sera privée de ceux qui marchent dans la vérité. L'Église qui s'endurcira dans le mal, l'Église qui va refuser d'écouter le Seigneur, sera privée des vrais prophètes. Cette Église sera privée de la vérité. Cette Église sera privée de la vraie doctrine. Cette Église va se vautrer dans la doctrine d'Amathia. L'Église qui refuse la doctrine d'Amos va s'encastrer dans la doctrine d'Amathia. Cette parole est vivante encore aujourd'hui pour nous. Nous voulons être une Église qui ne manque pas la parole de vie, qui ne manque pas la parole de Dieu. Parce que si nous devenons l'Église qui manque, qui n'a plus la parole de Dieu, Dieu va cesser d'envoyer ses prophètes. Dieu va cesser d'envoyer sa parole au milieu de son peuple. Dieu va garder le silence. Quand tu élèveras ta voix dans ta situation, dans le moment de malheur, Dieu ne va plus t'exaucer. C'est ça, manquer la parole de Dieu. Manquer de ce pain, c'est que quand tu vas prier, tes prières ne seront plus exaucées. Manquer le pain de vie veut dire que ta conscience ne sera plus éclairée en ce qui concerne le péché. Parce qu'ils ont refusé d'écouter la parole de Dieu, ils seront livrés à eux-mêmes. Ils seront livrés à des désirs réprouvés. Ils seront livrés à des désirs coupables. L'homme va devenir un véritable animal. Ce jugement est plus terrible que le jugement de la famine, de la maladie, de la mort. Quand l'homme devient un animal, à cause de l'endurcissement, parce qu'ils se sont endurcis, le Seigneur va envoyer dans des cœurs des hommes un cœur d'animal, où l'être humain va commencer à avilir son propre corps, où l'être humain va se dépraver. C'est le jugement le plus terrible. L'homme va déshonorer son propre corps. L'homme va devenir pervers, dépravé, et il finira par devenir esclave des démons. Au début, quand
l'endurcissement va le conduire. Il va commencer par des petites choses. Après, il va faire un peu plus grave. Et l'étape finale, c'est que cette personne animale va perdre la raison, va commencer à justifier ses actes. Au début, cette personne avait une petite conscience de savoir que là, ce que je fais, ce n'est pas bien. Mais comme j'aime faire cette chose, je vais quand même continuer à faire. Mais l'étape finale, le jugement final, c'est que l'homme qui avait une petite conscience de dire que ça, c'est un péché, n'appellera plus ça un péché. L'homme qui avait cette conscience, ce qu'il appelait péché, il appellera cela quelque chose de normal. Et les signes pour connaître, pour identifier une société, un pays, une nation, un peuple qui est privé de la parole de Dieu, c'est l'immoralité sexuelle. C'est parmi les premiers signes de la dépravation. Mais le chrétien qui refuse d'écouter la vérité du Christ, les premiers signes qu'on verra dans ce dernier, ça sera la dépravation de mœurs. Ça sera l'immoralité sexuelle. Et vous allez voir les nations qui ont abandonné Dieu se sont jetées dans ces choses. Et le chrétien qui va refuser de se laisser entraîner par la vérité, de se laisser transformer par la vérité, le premier de fléau qui va l'attaquer, c'est l'immoralité sexuelle, jusqu'à devenir pervers. Cette personne fera des choses jusqu'à même à déshonorer son corps. Il y a des moments où cette personne ne pourra plus se regarder devant la glace. Parce que tellement que ce sont des pratiques qui le feront en secret, parfois tout seul. Il arrive un moment où cette personne ne pourra plus se regarder dans la glace parce qu'elle se sentira sale. Ce sont les signes. Mais il va arriver un moment où ces personnes vont justifier cela. Romains chapitre 1, versets 21 à 32. Lisons la parole du Seigneur. Puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ceux qui refusent d'obéir à la parole de Dieu, leur intelligence est obscurcie et ils sont plongés dans les ténèbres éternelles. Il n'y a pas de plus infernal jugement que celui-ci. Le jugement le plus terrible, c'est celui-ci, d'être plongé dans l'ignorance à cause de l'incrédulité. Peut-être que tu as commencé très bien, tu as voulu devenir religieux ou religieuse, et à cause de ton endurcissement, le Seigneur te plonge dans des ténèbres éternelles. Ton intelligence est obscurcie. Verset 22. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ces pharisiens se sentaient sages devant le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à venir le tenter, à lui mettre des pièges, lui poser des questions théologiques. On ne parle pas ici des savants du monde, on parle des savants dans l'Église. Ici, on parle des sages qui sont dans l'Église. Ces religieux qui, en se croyant sages, ont voulu ramener les questions philosophiques jusqu'à dépraver même la vérité, jusqu'à tordre la vérité dans l'Église. Est-ce que la fin du monde c'est avant ou c'est après? L'Armageddon c'est avant ou c'est après? Au lieu de parler de sujets qui sauvent, on veut savoir est-ce que le règne millénaire c'est avant ou c'est après? Bon, il y a maintenant des anti-millénaristes, il y a des millénaristes. Enfin, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Tellement que dans l'Église, nous sommes devenus fous, on a commencé à définir Dieu. On veut donner à Dieu une définition. On veut donner à Dieu une parcelle. On met Dieu dans un carré. Dieu n'est pas dans un carré. Verset 23. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent
l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'Église fait aussi la même chose. Ici, nous ne parlons pas des païens. Paul ici parle de l'Église, des gens qui viennent corrompre la vérité dans l'Église. Oui, nous aussi dans l'Église, nous avons remplacé la gloire de Dieu par autre chose. On va adorer Marie, on va adorer des statuettes, on va adorer des poupées, des chats, tout ce que vous voulez. Ça se fait dans l'Église, ce n'est pas dans le monde. Nous ne parlons pas ici des pratiques bouddhistes, nous ne parlons pas ici des pratiques hindouistes, nous ne parlons pas ici des pratiques maçonniques, nous parlons des pratiques de l'Église. Oui, on peut prier des statues, on met une croix et puis on met dans un coin de mur, on s'agenouille devant cette croix, devant le bois. Ça se passe pas dans le monde, ça se passe dans l'Église, pas dans le monde. Ici, ces choses que nous lisons dans ce texte se passent dans l'Église, dans des gens qui se disent les gens de l'Église. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur. Le fait de fermer ton cœur, Dieu te livre à l'impureté. Tu vas faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. De sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. L'incrédulité fait de nous des êtres animaux, des hommes animaux. Verset 25. Ceux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Tous les mouvements qui sont sortis, les mouvements gnostiques, le gnosticisme, la gnose, ces courants qui sont sortis pour contrefaire la vérité. Ils se sont vautrés dans les mouvements de prospérité. Dans ces mouvements de prospérité, c'est la culture de l'entreprise qui est prônée. C'est le moi qui est prôné. Et au lieu de servir Dieu, Dieu nous sert maintenant. C'est ça la réalité dans ces doctrines. Toutes ces choses parce que l'homme a refusé la vérité. Parce que la vérité blesse. Et on refuse d'être blessé. Verset 26. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. À cause de l'incrédulité de l'homme. L'homme est livré à lui-même. Leurs femmes ont remplacé les rapports naturels par des relations contre nature. Je ne cite pas trop les mots passés des enfants. Vous lisez ce qui est écrit au tableau. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors vous, si vous cherchez, il faut attendre le jugement est déjà là. Ces personnes, c'est des murènes qui ont refusé la parole de Dieu. Quand on lit ce texte, on dit, voilà, nous ne sommes pas dans ces choses-là, on parle des gens du monde. Non, ici, on parle à l'Église. Ces choses se sont passées dans l'Église. Si vous allez dans d'autres textes, on va bien montrer que les enfants prenaient les femmes de leurs parents, ainsi de suite. Paul discute de ça. L'inceste dans l'Église. On ne parle pas du monde, on parle dans l'Église. L'inceste s'est passé à l'Église. Ça veut dire que si on s'endurcit, même si tu n'avais pas ces penchants un jour, personne n'est né avec ces penchants. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. La seule chose qui nous protège, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tous nous sommes vulnérables. Tous nous sommes vulnérables. Le péché nous a rendus vulnérables. La seule chose qui nous rend forts, qui nous redonne notre dignité, c'est la mort du Christ. La parole reprend vie en nous par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons marcher tête haute. Ici, on parle à l'Église. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Si tu sais que tu es dans les pratiques obscures, je ne vais pas prononcer ces pratiques devant les enfants. Tu as commencé par ces petites choses. Tu auras des images un peu compliquées. Pour toi, ce n'est pas grave si de temps en temps que tu regardes ces images. Mais c'est un piège. Tu vas commencer à regarder une petite image. Après, tu vas regarder une deuxième image, une troisième. Tu vas faire des actes bizarres là, tout seul dans ton coin. Ces actes bizarres que tu fais,
dans le secret, vont grandir. Après, tu ne vas plus regarder les petites images. Tu vas maintenant regarder les images, les hommes avec les images et les femmes avec les femmes. Jusque-là, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Après, tu vas dire, bon, il faut maintenant passer à l'étape supérieure. Je vais maintenant faire ça physiquement, aller à la rencontre. Tu n'auras plus de limites. Et toi qui n'étais pas dans ces choses, parce que tu t'es laissé entrer, tu as commencé petit à petit. Comme on dit dans le monde, la petite vient en mangeant. Verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Leur intelligence déréglée les pousse à justifier ce qu'ils font. Et il y a beaucoup de théories. La théorie du genre, la théorie que tout se passe psychologiquement, on ne sait pas ce qu'on est à la naissance. C'est là que ça se passe. Tu seras là-dedans si tu es une femme ou un homme. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteur. Ah, ça on le sait. Si vous lisez Proverbe 6, verset 12 à 13, vous allez voir comment l'être humain se comporte. Ces choses, on les trouve dans l'église. À l'église, les gens communiquent avec les pieds. Les gens communiquent avec les gestes, avec la bouche, avec les yeux. Ils clignent de l'œil. C'est ces choses qui se font à l'église. Ton frère est devant, toi tu clignes l'œil pour lui critiquer, pour rapporter. Ces choses, on le fait à l'église. Et les chrétiens sont bénis dans ces choses. On ne parle pas du monde, on parle des gens de l'église. Ils clignent l'œil contre son frère, contre sa sœur. Lisez, s'il vous plaît, Proverbe 6, verset 12 à 13. Vous allez voir comment le méchant se comporte. Mais au lieu que ces choses se passent dans le monde, ces choses se passent dans l'église, où on cligne l'œil contre son frère. On critique son frère, on critique sa sœur. Le langage corporel des méchants. Les méchants aussi ont leur langage corporel. Mais sauf qu'à l'église, on les retrouve maintenant. Et nous, à l'église, nous voulons les imiter aussi. On commence à parler avec les pieds. Et ça se fait. La Bible dit, tu connaîtras la vérité, à la vérité t'affranchira. Si tu le faisais, ne le fais plus. Ne parle plus avec les gestes corporels. Il va tomber, hein. Il va tomber. Et on insulte. La Bible interdit ces choses. Verset 31. Non, 30. Verset 30. Ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux, pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Bon, là on a deux catégories. Il y a une catégorie qui fait ces choses, qui approuve. Mais il y a une autre catégorie qui est plus dangereuse. C'est celle qui refuse ces choses. C'est celle qui ne pratique pas ces choses, mais qui les approuve. Je prends un exemple. Il y a une émission qui passe à la télé. J'aime bien cette émission. Voilà, cette émission, je l'aime bien. Voilà. Mais je ne peux pas faire ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font là, j'aime bien la trame, l'histoire qu'il y a derrière. Mais ce qu'ils font là, je ne peux pas faire ça. Mais quand même, tu regardes l'émission. Hein, tu regardes l'émission. Mais sauf que tu ne peux pas faire ce qu'ils font. Mais tu aimes cette émission. Il y a le suspense. J'aime bien le suspense qu'il y a dans cette émission. Ah, mais ce qu'ils font là, franchement, je ne peux pas arriver à ce point. Franchement, ça, je ne peux pas faire. Mais en fait, tu approuves. En approuvant, tu fais comme eux. En approuvant, tu pêches comme eux. Pour ceux qui aiment regarder des images un peu compliquées, ou les films un peu compliqués, où les gens sont habillés de façon compliquée, hein, de façon bizarre. Je ne prononce pas les mots parce que les enfants. Pour ceux qui regardent ces films-là, ou qui regardent de temps en temps des images comme ça là, ils ne peuvent pas faire ça. Est-ce qu'ils peuvent prendre leurs images pour mettre là-bas pour se montrer? Non, ils ne peuvent pas. Ils disent, non, ça je ne peux pas, je suis un enfant de Dieu. Mais quand même, tu peux regarder de temps en temps ces images-là. Tu peux jeter de temps en temps un coup d'œil sur
ces petits films-là. Mais en fait, tu encourages l'industrie que vous connaissez. Tu les encourages. Tu encourages ceux qui... ils appellent ça le divertissement. Ceux qui font ce divertissement. En jetant un petit coup d'œil, en aimant cette émission qui montre les gens qui sont un peu dévêtus, ou qui sont dévêtus totalement, en regardant les images où les gens qui sont un peu dévêtus, ces films-là où les gens sont un peu dévêtus, alors tu participes à l'industrie des gens qui sont un peu dévêtus. En fait, tu pêches avec eux. Tu pêches avec eux. Ou encore, si tu es encastré dans cette chose. Je parle des choses qui sont dans l'Église, je ne parle pas des gens du monde. Les gens du monde ont fait leur choix, c'est leur choix. Nous qui sommes dans l'Église, nous sommes jugés par ce fil à plomb. Et donc ici, je parle en tant qu'ayant reçu l'autorité de balancer le fil à plomb. Si tu es dans l'Église et que tu approuves les choses du monde, tu pêches avec eux. Tu n'es pas contre ces gens. Tu ne peux pas haïr ces personnes, ces gens qui font ça. Mais tu ne peux pas être d'accord à cela. Mais cela ne veut pas dire que tu vas aller crier dans les toits que ne faites pas ceci. Non, mais toi, dans ta conception, il faut que dans ta conscience, que tu te dises que Dieu n'accepte pas ces choses. Et donc, je ne les approuve pas. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On est tous libres. Dieu nous a laissés dans la liberté. Donc, Dieu ne force personne à être X ou à être Y. Dieu nous montre le chemin et c'est à chacun de nous de suivre ce chemin. Mais un chrétien doit avoir une position. Quelle est ta position par rapport aux choses, par rapport aux lois de ce monde? Quelle est ta position? Il faut que tu aies une position. Ta position n'est pas une position de radicalité. Ta position, c'est une position qui est dans la raison. Tu as la raison et tu as l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est cette parole qui va sauver l'autre. L'amour, c'est encore la main que je vais tendre à cette personne qui se trompe de chemin, sans le juger. Nous ne sommes pas dans la démarche de l'homophobie. Sinon, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Nous sommes dans la démarche de l'amour. Au contraire, on va lui présenter l'amour du Christ sans pourtant même indexer cette chose. Lui présenter l'amour. Et c'est l'amour de Dieu qui le touchera. Notre parole ne peut pas changer une vie. Ce qui change une vie, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Pas dans la condamnation, mais dans l'amour qu'on va présenter. C'est l'amour qui va sauver l'autre. Alors, ne soyons pas ceux qui approuvent les choses du monde. Quelle est la façon pour nous de condamner ces choses? C'est d'apporter la parole de Dieu. Apporter la parole dans l'amour et non dans la haine. Ça, j'insiste sur ce point. Nous devons apporter la parole de Dieu dans la douceur et non dans la violence. Si on apporte la parole de Dieu dans la condamnation, dans la violence, nous ne pourrons pas toucher les cœurs. Si nous avons réellement l'Esprit de Dieu, la parole que nous apporterons, ça sera une parole de paix. Une parole qui va permettre à celui qui est dans le trou de sortir du trou. C'est un témoignage, je me permets de le dire, c'est un témoignage. Quand ce frère est arrivé parmi nous, il était musulman. Il était musulman, entièrement musulman, il faisait ses prières, il faisait ses hadiths, il lisait ses hadiths, il faisait toutes ces choses. Mais comment l'Église a reçu ce frère? Est-ce que ce frère a été condamné? Aucune fois, on a indexé ce qu'il était. Le travail qui a été fait au milieu de cette Église, c'était l'Évangile. Et on a présenté l'amour à ce frère. C'est ni la condamnation qui a sauvé ce frère, c'est ni la parole. Réponds-toi! Parce que le royaume du ciel est proche, et toi, tu es dans les cendres, tu vas partir dans l'enfer. Ce n'est pas ce qui a sauvé ce frère. Ce qui a sauvé ce frère, c'est l'amour du Christ qui lui a été présenté. Ce frère a été accepté au milieu de nous par l'amour de Dieu. Et on lui a présenté l'amour de Dieu. On partageait qui est Christ. Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort pour nos péchés. Cette vérité est universelle. Même ceux qui refusent, ils doivent accepter parce que dans toutes les religions, on parle de Jésus. C'est comme ça qu'on parlait. Et dans ce langage, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de condamnation. Et c'est l'amour qui a été semé. C'est la même chose que nous devons faire pour les autres aussi. Pour conclure, Joël 3, verset 15. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés
sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, prie pour cette personne. Ne sois pas violent. Il ne faut pas que tu aies une répulsion pour cette personne. Il ne faut pas que tu condamnes cette personne. Présente encore plus l'amour à cette personne. Fais comme le Seigneur Jésus. Jésus n'a pas rejeté les publicains. Même avec les pharisiens, Jésus a mangé.